Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. L'entourage de Meshak Elia annonce son arrivée à Kinshasa lors de la trêve internationale du mois de mars. L'attaquant congolais viendra pour assister et soutenir le Léopard lors du match aller de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Pendant que la semaine dernière, le ministre national des Sports Serge Nkondé affirmait que Meshak Elia aurait demandé asile en Suisse. Nous avons posé la question à Steve Mbala pour plus des précisions. Voici sa réaction. Bonjour chers abonnés d'Afro Info 243, je m'appelle Steven Bala, je suis analyste sportif et je m'occupe des statistiques. Je viens éclaircir sur le dossier de Meshak Elia. Meshak Elia est détenteur d'un permis B. Il n'est pas exilé politique. Le permis B est un permis de travail qui permet à une personne de pouvoir travailler aisément, tranquillement en Suisse. Et Meshak Elia, avec ce permis B qu'il détient, il peut se permettre d'aller à Kinshasa et de voyager sans problème en République démocratique du Congo. Dans le Bangon, la Linga la paix. Meshak Elia a détenteur il y a permis B. Ce qui signifie qu'un détenteur a permis B, ça veut dire permis de travail. Donc permis on a ils permettre à moto à travailler dans la tranquillité, nous sommes à servir Mbokanae. Donc Meshak Elia a exilé politique. Donc biso nous par Congolais, il y a RDC, il y a Diaspora Mobimba, tout ça la CIMA, équipe nationale Nabiso. Je me poserai des questions. Dès qu'on se permettre qu'on se passe la journée de Meshak Elia. Au Azalelo, au top des tops. La meilleure buteur comme meilleur passeur. Je le dis en tant qu'analyste sportif et en tant qu'une personne qui s'occupe des statistiques. Donc vraiment ce que je demanderai la 4 c'est Mbogo Nabiso. Et l'eau Zaka et l'eau Moko RDC for life. RDC Mbogo Nabiso. Team 243. J'utilise ce Moko token mondial. Héritage c'est Moko RDC. Donc, biso tous hommes militer pour l'intérêt équipe nationale Nabiso. Tous hommes militer pour l'instant sur ça la moutou mapé, tout ça la moutou critique. Mais tous hommes pour l'intérêt RDC Nabiso. Donc, pour clôturer Kaka, en d'autres mots, Meshak Elia est détenteur d'un permis B et il a le droit de venir à Kinshasa quand il le veut. Et je vous en remercie beaucoup de m'avoir regardé en cette journée ou en cette soirée là où vous regardez incessamment et maintenant. Merci beaucoup et à la prochaine. Goodbye. C'est donc officiel, Meshak Elia ne disputera pas les deux rencontres de barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre le Maroc. Il ne sera pas donc convoqué par le staff technique de Léopard. La bonne nouvelle est qu'il a déjà retrouvé le terrain après 4 semaines d'absence. Il a repris le week-end. Il a marqué un but avec la formation de Young Boys de Berne contre Sion et mardi soir à l'occasion de la 24e journée de la Super League suisse. Meshak Elia et les Young Boys de Berne ont été défaits par la formation de Servette 0 contre 1. Le Congolais est entré en jeu à la 61e minute de la partie. Et ce mardi 1er mars à la primature, le premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une importante séance de travail autour de préparatifs de ces barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Suivez les détails. Toutes les batteries sont mises en marche pour que les Léopards de la République démocratique du Congo obtiennent la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Le mardi 1er mars à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une importante séance de travail avec en toile de fond les préparatifs du match de barrage RDC-Maroc qui sera livré le 25 mars prochain. Une délégation composée de l'organe technique de la Fédération congolaise de football association FECOFA, du comité olympique et du secrétariat général du ministère de Sport et Loisirs, conduite par le ministre Serge Nkondé, le ministre d'État en charge du budget, ainsi que la vice-ministre des Finances, ont pris part à cette réunion. Voilà, donc il est question pour tous les Congolais de se mobiliser comme un seul homme. Et tout ça devrait commencer par la volonté du gouvernement de voir le pays se qualifier à la Coupe du Monde. Et le Premier ministre a préféré que ça se passe au début du mois de mars. Voilà qu'aujourd'hui on est le 1er mars. Le Premier ministre nous a réunis
C'est une première réunion et on aura encore à se rencontrer pour l'évaluation. Nous avons discuté de tout, ce qui concerne la préparation, la mobilisation, ainsi que la mise en place de tous les moyens pour que notre équipe nationale ne se plaigne de rien, pour que nos athlètes soient psychologiquement très bien préparés et que nous livrions ce match et avoir notre qualification et aller à la Coupe du Monde 48 ans après. Au-delà de la mobilisation des moyens, c'est la mobilisation de la population congolaise pour le soutien moral aux léopards, dont le patron du sport en RDC a fait appel pour la qualification de l'équipe nationale au prochain mondial. Écoutez, le message est clair. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis tous les moyens en place. Le chef de l'État lui-même a pris tout en charge. Et pendant que je vous parle, pour ce qui concerne l'organisation, il n'y a rien qui manque. Nous demandons juste à tous les Congolais de supporter leur équipe nationale, que tous les Congolais soient derrière les léopards, que tous les Congolais se mobilisent, parce que c'est un match historique que leur équipe va livrer. Donc c'est une histoire de tout le monde, c'est une histoire de toute la République. C'est vraiment historique, 48 ans après, que nous voyons notre équipe nationale à la Coupe du Monde Qatar 2022. L'émulation autour de l'équipe nationale, une forte mobilisation amorcée par le gouvernement congolais pour soutenir l'équipe nationale engagée dans cette phase de barrage en vue d'une qualification à la prochaine Coupe du Monde Qatar 2000 qui sera organisée au Qatar en novembre prochain. Il faut dire qu'on connaît déjà quelques noms de joueurs préconvoqués pour ces deux matchs. Au tout-puissant Mazembe, 3 joueurs ont été retenus. Il s'agit de Ernest Luzolo, Siadi Bagio et Serge Moukoko Tonombe qui ont donc tapé dans l'œil du sélectionneur national. Hector Cooper. D'ailleurs, Mazembe via son site officiel a donc annoncé qu'il pourra mettre à disposition du staff technique ces 3 jours s'ils sont donc sélectionnés de manière définitive. Il faut dire que chez les Viettes du côté du FC Saint-Éloi Lupopo, seul Mika Miché a été retenu parmi les pré-convoqués. Il faut préciser que c'est pas donc la liste définitive. Dans le tout prochain jour, on sera fixé sur les joueurs qui pourront donc représenter la République démocratique du Congo pour cette double confrontation. On rappelle les dates. République démocratique du Congo, Maroc au stade de Martyrs. Ce sera le vendredi 25 mars 2022 pour la manche aller et la manche retour se jouera à Casablanca, voulais-je dire, au Maroc le mardi 29 mars prochain. Voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.